Comincio? Sì, per favore, sì. Je commence par une citation très belle de Catherine de Sienne. Vous êtes, elle dit à Dieu, la lumière qui nous fait voir la lumière. Je vous supplie de répandre cette lumière sur toutes vos créatures raisonnables, donc sur les hommes. Aujourd'hui, nous disons souvent que c'est une époque de grandeur scientifique et en même temps, nous sommes souvent désorientés par ces changements si rapides. Pourtant, le sujet de cette réflexion part de la conviction qu'aujourd'hui, comme hier, l'homme doit trouver le chemin vers son cœur, qui est le véritable champ de bataille de nombreuses angoisses. Ce n'est pas en acceptant cette descente de l'intériorité que l'homme contemporain, prisonnier de l'intellectualisme, je pense à toutes les expériences du neige, trouvera les questions essentielles et la route qui lui permettra d'atteindre l'amour de la sagesse qui lui transcende toutes les contingences historiques. L'homme, dans les événements de la vie, est comme pris entre deux feux. L'indifférence ou le don de soi. La douleur observée et refusée. Ou regarder en face et offerte par amour. Nous sommes tous en pleine pandémie et nous savons comment nous réagissons. La raison pour laquelle la réflexion philosophique, même lorsqu'elle semble loin de toute religiosité, peut être mise et comparée avec la réflexion des saints, des grands mystiques. Regardez l'histoire du point de vue des saints, Thérèse d'Avila, de Catherine et bien d'autres, signifie regarder l'histoire du point de vue de l'éternité. Le thème peut être inhabituel. Nous, les chrétiens, les catholiques, nous avons un peu relégué les saints dans les églises et en partie les musées. Alors que les saints ont été et sont, je souligne, sont sur les routes de notre histoire. Il semblait étrange de comparer les années qu'a vécu Catherine de Sienne, 1347, et morte à Rome, 1380. Le comparer avec notre siècle, je parle du XXIe siècle, mais c'est tout de suite émouvant parler de Catherine, parce que lorsqu'on parle de sang, on ne fait pas de théorie. Et nous regardons notre propre histoire avec eux, leur point de vue. Catherine aujourd'hui peut parler
à ceux qui cherchent un sens à leur vie. Son expérience même, le feu de son amour pour Dieu et pour tous les hommes, son amour pour la vie, exprimé avec des images qui sont le fruit de sa contemplation. Permettez-moi une parenthèse. On peut presque donner à cet être grâce aux images qui y sont. Elle voit, elle transmet. Bien. Un exemple très significatif est ce qu'elle-même écrit comme expérience personnelle d'un jeune de Pérouse accusé d'espionnage. Il refusait toute personne, il était en révolte, mais il accepte la visite de Catherine. Elle écrit ainsi. Je suis allée visiter celui qui, vous savez, il en est reçu tant de force et de consolation qu'il se confessa et se trouva dans les meilleures dispositions. Il me fit promettre, pour l'amour de Dieu, que quand viendra le jour de la justice, je serai avec lui. Et ce que j'ai promis, je l'ai fait. Il arriva enfin comme un agneau paisible, et en me voyant, il s'est mis à sourire. Je souligne ce rapport personnel, concret, réel. Il voulut que je lui fisse le signe de la croix. Et quand il est reçu, je lui dis tout bas, mon doux frère, allez aux noces éternelles, jouir de la vie qui ne finit jamais. Il s'étendit avec une grande douceur. Je lui découvris le cou. J'étais abaissé, vers lui, et je lui rappelai le sang de l'agneau. Et la finale est très belle. Sa bouche, appelée Toldo, sa bouche ne disait autre chose que Jésus, Catherine. En disant ces mots, j'ai reçu sa tête de mes mains. C'est, permettez-moi de souligner Jésus, Catherine. Nous atteindrons Jésus-Marie. Cette présence humaine d'une femme mère, on l'appelait maman, mystique, est entrée dans la vie de ce jeune. Et quand il arrive au paradis, il se retourna comme fait l'époux quand elle est arrivée à la porte de l'époux. Il regardait en arrière pour saluer ceux qui l'ont accompagné. Et le fait un dernier signe, remerciement. Nous savons bien que notre époque est une époque de mutation difficiles. Eh bien, même les Siennois du son temps vécu dans la société longtemps un travail spirituel similaire au nôtre. On passe d'une société
théocentrique à une société anthropocentrique. Car il faut dire, pour éviter toute ambiguïté, que la science ou la vie peuvent être une cause de désorientation. Cela n'arrive que lorsque le cœur de l'homme veut s'éloigner de la volonté divine. Surtout, lorsqu'il se trouve au carrefour certainement difficile dont j'ai parlé au début. Le mystère de la peur, donc toujours la ligne de partage des eaux entre l'insignifiance et l'expérience, et la mort des hommes. Car en laissant, on n'apprend pas une analyse socio-historique qui parle toujours de la relativité de l'histoire, mais plutôt on s'immerge dans un regard contemplatif sur la vie de l'homme pour lui présenter l'audace des miséricordes de celui qui seul est le maître et le Seigneur de l'histoire. Ce regard d'éternité que nous donnent les saints nous libère de l'angoisse de se devenir, de devenir les seuls protagonistes actifs et responsables des événements qui touchent non seulement l'Église, mais toute la société. Catherine de Sienne est parmi ces saints. La jeune dominicaine face au fléau, au schisme, aux guerres de la seconde moitié du XIVe siècle, s'écrit le jardin de l'Église est seul et abandonné. L'épouse est pâle, seule, démembrée. Je vous rappelle qu'à cette époque, le pape était d'Avignon. Plus que jamais présente aux angoisses de son temps. Catherine donne beaucoup de réponses fortes, sans compromis. Il suffirait de relire ses lettres aux hommes politiques, où elle rappelle que la ville qu'il gouverne est prêtée. Seule la cité des lampes leur appartient. Et elle n'hésite pas de dire, hélas, le monde est plein de Pilates. Et comment Catherine est-elle devenue cette femme libre, courageuse, amoureuse de la vérité? Voici le secret. Non seulement une vérité intellectuelle, mais une vérité majuscule, une vérité qui est la personne même du Christ, totalement Dieu, totalement homme, comme elle dit. Lui, le doux Verbe incarné. Mais revenons un instant à une réflexion plus anthropologique qui, comme dit juste Marielle, est d'abord une anthropologie humaine et spirituelle. Pour elle, les deux choses sont inséparables. Aujourd'hui, affirme toujours Riel, l'anthropologie est devenue
plutôt de la sociologie, de l'économie, de la politique, etc. Une brève citation est pénétrer dans le sens le plus profond d'une anthropologie formelle ouverte à une anthropologie transcendantale. Le mot conscience vient du latin cum scire, signifie connaître ensemble, avec. Nous savons ensemble, avec celui majuscule qui nous rend conscients de notre constitution. Un jour, Catherine fait écho, nous sommes en arrière, mais il y a écho entre les deux recherches. Un jour, Catherine écrira à Benedetta Beni, noble des Siennes. Tout amour acquiert avec la lumière. Parce que la chose qu'on ne voit pas, on ne la connaît pas. Et ne la connaissant pas, on ne l'aime pas. Il faut donc avoir la lumière, voir et connaître ceux qui tu dois aimer. Dieu pourvoit nos besoins en nous donnant la lumière de l'intelligence. Souligne la lumière de l'intelligence, qui est la partie plus noble de l'âme, la prunelle intérieure de la très sainte. Comment ne pas penser à Fides et Ratio, un chef-d'œuvre que le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, nous a laissé et qu'il faudrait relire aujourd'hui. Continue Catherine. Je dis cependant que la personne qui offense ce créateur ne vit pas sans amour et sans lumière. Car l'âme, qui est faite d'amour, est créée par amour, à l'image et ressemblance de Dieu. Ne peut pas vivre sans amour, n'aimerait sans lumière. Là, si l'âme veut aimer, il faut qu'elle voie. Permettez-moi encore une citation, on m'a dit que je parlais en italien, de la Redemptor Hominis, toujours Juan Pablo. Il écrit au numéro 10 de l'encyclique: l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non ti viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore. Je laisse une partie de la citation où Catherine dit que sans amour, c'est comme si nous voyions dans le noir. Mais non parce que les choses sont mauvaises, mais parce que nous voyons, on les regarde, c'est la fin de la citation, on les regarde
en dehors de Dieu. L'anthropologie fondatrice, celle qui engage l'homme dans sa totalité. Mais une anthropologie trop pragmatique ne laisse à l'homme d'aujourd'hui qu'une question fondamentale qui lui vient à cœur. Qui suis-je? Pourquoi vivre? Quel est l'objectif? Pire encore, il y a effectivement un objectif. Question que nous rencontrons aussi au temps de Catherine. Les lettres qu'elle nous a laissées, toujours dictées, en sont la preuve. Environ 380. Alors, la numération est la même que la numération espagnole. Tandis, et je le mets entre parenthèses, la numération française est différente. Catherine s'y adresse à toute classe sociale, à tout âge. Et elle raconte une chose fondamentale. Son expérience. Sainte Catherine est un maître parce qu'elle témoigne d'une vérité qui a pris vie avec un désir insatiable de vivre la vérité d'une vérité dans la volonté, c'est-à-dire d'aimer ce que tu aimes et de détester ce qui déteste, en disant avec détermination le couteau haine et de l'amour. Il y a nombreuses lettres pour trouver cet enseignement. Voilà pourquoi Catherine fascine. Quel que soit l'âge, la position sociale, ou juste des prostituées, des usuriers de son temps. À ce qu'elle dit, ce ne sont pas des paroles vides, mais des mots qui reflètent son expérience. Dans la rencontre, tous se sentent accueillis et non jugés. Après avoir fait cette brève prémisse, je vais maintenant au cœur de notre rencontre. Car on ne peut pas faire l'anthropologie sans savoir pourquoi on vit et qui on est. La vie, à mon sens, écrit dans une oraction latine au Dieu d'amour. Je veux dire de votre vérité. Parlez de la vérité, vous qui êtes la vérité. Le psaume 8 chante. Qui est l'homme pour que saint face à cette grande question du psalmiste, l'homme a peur et s'enfuit de lui-même. Le pire ennemi, c'est l'homme. La littérature 20e siècle, il y a souvent l'image dello specchio, de la glace. Je me reflète. Et c'est solitude. Je ne vois que moi. Donc je me fais.
C'est pourquoi je souligne qu'il est urgent de redécouvrir tout le sens de sa propre dignité pour vivre sur le chemin qui seul mène à la brève béatitude. Il est clair que nous sommes inquiets quand nous sommes orphelins, sans patrie, sans but. Si au contraire, mon origine se révèle, du point de vue anthropologique, dans le sens de l'anthropologie que j'ai déjà mentionné, voire et d'autres, enfin, et mon but sont déjà également révélés. Même l'inquiétude peut devenir un chemin d'espérance, même si on est enfermé dans une pièce. Combien de chrétiens, dans la guerre, dans les camps, dans une pièce, ont vécu cela? Encore un exemple d'idée qui désoriente l'homme aujourd'hui. Dit une femme, sans miroir, je me sens mal à l'aise. Je ne sais pas si cela a le même effet sur elle. Un miroir, un verre, ce que vous, est-ce que cela me rend solitaire? Apportez-moi au moins un miroir. Je ne peux pas me voir. J'ai besoin de me sentir moi-même. Ce sont les paroles d'Estelle dites dans une pièce de théâtre de Sartre, huis clos. En cette déclaration sartrienne, il y a tout le drame de l'homme contemporain. Qui est l'homme? Quelqu'un qui a oublié la dimension de l'invisible, la métaphysique de l'être. Il doit se regarder, se voir lui-même pour être certain qu'il existe. Catherine répond, alors moi, elle écrit en laïque, alors moi, je vous donne la cellule du côté du Christ. Elle demandera, je n'ai pas écrit, pardonnez-moi, elle demandera au Christ, pourquoi as-tu voulu que ton cœur soit percé? Je t'ai mort? Réponse, pour faire de mon côté ouvert une caverne, c'est une image biblique, afin que vous puissiez entrer. Voilà notre cellule. Car là, nous lisons les sentiments de Christ. Mais quand l'homme oublie d'être, est en exil. Mais comment cet homme est arrivé à s'identifier avec le temps qui coule et qui passe? Parce que si nous enlevons la dimension, je souligne, de l'être, nous trouvons une dimension de l'homme dans laquelle nous sommes des êtres agents, sans intériorité. Il existe. Point. Je suis. L'homme technologique n'est pas serein. Pourquoi? Parce qu'il est toujours projeté vers l'extérieur, au point de devenir un étranger pour lui-même et pour les autres. C'est une expérience que nous faisons. Ça ne nous est jamais arrivé de travailler de l'intérieur au computer.
trouver un malaise. Nous n'avons pas de rapport. Il n'y a plus de miroir, ni dans l'être transcendant, ni dans les créatures. Le signe, entre guillemets, entoure, ne parle plus. Il a comme, vous savez, comme aux chevaux. L'histoire devient une pièce sans fenêtre, inexorablement fermée. Ainsi, l'homme renonce à son intériorité. Et voilà la réponse, le sujet académicienne. Réponse que nous trouvons sans cesse dans son enseignement, dans les lettres et dans les livres, comme l'appelait, le dialogue de la divine providence. Je cite le prologue du dialogue, qui résume le chemin humain et spirituel de Sainte Catherine et sa doctrine pour nous. Elle n'est pas devenue sainte d'un coup, hein. Écrit une âme, que c'est-elle? Une âme avide de la gloire de Dieu, du prochain. Les choses ne sont jamais détachées. La gloire de Dieu et du prochain. Applique humblement à la prière. Elle adresse quatre demandes à Dieu, parce qu'elle lui est unie par la charité. J'ai laissé les quatre questions. Une âme qui désire ardemment le salut du prochain s'applique d'abord aux exercices ordinaires. C'est très beau ça, aux exercices ordinaires. Et se renferme dans l'étude de sa propre fragilité, afin de mieux connaître la bonté de Dieu à son égard. C'est vraiment la lecture de tout à l'heure. Mes fragilités ne deviennent pas une angoisse. Il faut connaître, faire expérience de la bonté de Dieu. Cette connaissance fait naître l'amour. Et l'amour cherche à suivre et à revêtir la vérité. Rien ne donne plus de la douceur et la lumière de la vérité qu'une prière humble, continuelle, qui a pour fondement la connaissance de Dieu et de soi-même. Cette prière unit l'âme en lui faisant suivre trace de Jésus crucifié et en la rendant à notre lui-même par la tendresse du désir, par l'intimité de l'amour. Ce chemin, vous pouvez justement le dialogue un peu plus, et pour tout le monde. Il n'est pas réservé aux saints, aux mystiques. Parce que par le baptême, nous avons tous une dimension mystique. Mais si nous, avec humilité et continuelle, peut-être ça signifie que tant que je fais paille, je prépare le pas, mon cœur orienté à Dieu, cela est clair.
Et une fois que j'ai découvert l'amour, je commence à marcher derrière le Christ en devenant à lui-même. Qui me voit le Christ. Dans une autre lettre, elle écrit, pardon, mon très cher fils dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, servante, esclave, serviteur de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir habiter la cellule de la connaissance de vous-même et de la connaissance de Dieu à votre égard. Les deux connaissances ne vont jamais s'arrêter pour Catherine de Sienne. Et cela, j'y viens, constitutif de l'homme. C'est une dimension réelle, anthropologique, comme Dieu nous a voulu. Arbre d'amour. Ici, a le lieu de parler de la spiritualité de Catherine de Sienne et de sa doctrine, mais c'est souligne que c'est une dimension anthropologique. Tout homme peut rentrer pas dans le vide, mais dans la rencontre de soi-même et de la connaissance, d'une même manière, de la bonté de Dieu vis-à-vis de lui. Cette cellule est une humeur que l'homme porte avec lui partout où il va, à la banque, au marché, où vous voulez. Dans cette cellule s'acquièrent les vraies et solides vertus, surtout de l'humilité et de l'ardente charité. Mais pourquoi tant d'assistance? Catherine parle de sa propre expérience, je l'ai dit, que je vais vous exposer. Et avant de continuer à creuser la pensée de notre docteur, je pense qu'il est utile de citer quelques penseurs contemporains qui ont redécouvert la voie d'une anthropologie riche d'espoir. Je les cite parce que de nombreux éléments se retrouvent dans la pensée de Catherine de Sienne. Je mentionne Victor Frankl, qui écrit dans son livre Homo Patiens qu'il n'est pas tellement important de supprimer et de nier la souffrance, mais plutôt de lui donner un sens. Pour Frankl, cela signifie qu'il est essentiel de savoir pour qui ou pourquoi on vit. Alors, on n'a pas le droit de se laisser aller. Son livre, que je vous conseille, Un psychologue de la guerre, est le témoignage de sa propre expérience. Je passe dans le camp, dans la guerre, est née l'intuition de donner vie à une psychanalyse complètement différente qu'il a appelée l'ergothérapie. Je souligne que Frankl attache, comme Catherine, une grande importance à l'unité de l'esprit et du corps et du corps de la personne. Je passe à un autre auteur, page 11, il y a le texte, absolument différent de la pensée de Frankl. Dans l'expérience plutôt sociale, politique.
était médecin, psychologue, psychanalyste, qui a été l'école de Freud. Il a changé complètement. Je pense, dans notre cœur qui est le vôtre, Ortega y Gasset, avec des déclarations, des réflexions qui mettent toujours en lumière la nécessité d'une découverte du monde intérieur. Et je ne peux pas ignorer la recherche phénoménologique de Husserl et de Stein, qui, après sa conversion, mérite, après sa conversion, donne une couleur particulière à la vie intérieure, à la descente profonde en soi qui semble en même temps se transcender. C'est curiosité. Pensez que Stein écrit une lettre où elle dit « Oh, il faudrait que Catherine Dessienne soit patronne d'Europe ». C'est très beau, les deux le sont. Et enfin, un autre auteur qui m'est cher, Buber. Les lignes de la relation, dans leur prolongement, se croisent dans le tu éternel. Dieu est un tu, une personne qui me parle. Et ainsi, chaque personne que je rencontre, chaque fois est une brèche ouverte dans le toi éternel. Demande. Si Sainte Catherine écrivait aujourd'hui une lettre, que dirait-elle? Que pourrait-elle dire d'assez important pour être écoutée avec intérêt? Serait-elle suivie comme elle était à l'époque où elle enseignait? Aujourd'hui, à une époque où plus que jamais on cherche des guides fortes, des réponses immédiates et surtout une harmonie, l'holisme, qui, il semble de plus en plus difficile. Son enseignement trouverait-il écoute? L'une des caractéristiques de la correspondance de Sainte Catherine de Sienne est le pouvoir de la communication. Les personnes à lesquelles elle écrit sont jamais dans un certain anonyme. Sûrement l'Esprit Saint l'aidait d'une façon très forte. Catherine a une manière incisive et tout à fait personnelle de se mettre en rapport avec le destinataire. Toutes ces lettres commencent ainsi. Je vous écris avec le désir. Déjà, en ce début, il y a une vision bien claire qui est la créature humaine, comme elle l'appelle elle-même, qui a en elle la raison. Le sang du Christ, pour Catherine, est un sang réchauffé par l'amour, car l'Esprit Saint, qui est amour, vivifie le sang de Dieu mort pour nous. Sangue caldo, vivo. Dans le sang de Christ, pardon, ce qui est intéressant est le fait que Catherine commence ainsi pour tout le monde, croyant et non. Pensez qu'elle écrit même Visconti de Milan.
était un homme redoutable. Elle écrit aux pécheurs publics, je l'ai déjà dit. Cela signifie que pour Catherine, seulement Christ, l'homme retrouve le rêve du Créateur. Elle continue avec le... Bien souvent, elle a été appelée la femme de désir. Le désir est une dimension fondamentale de la personne et ainsi s'ouvre même une réflexion pédagogique. Mais il faut discerner désirer. Et Catherine de Sienne exprime ses destinataires un désir bien précis, grandir dans le projet que le Père a sous chacun d'eux. Dans la première oraison, elle exclame aux déités, ineffables déités, bonté suprême, et par amour seulement vous avez fait à votre image ressemblance. Vous ne vous êtes pas contenté de dire, lorsque vous avez créé l'homme, le fiat qui tira les autres créatures du néant. Et vous avez dit, faisons l'homme, notre image et ressemblance, afin que la Trinité tout entière concourût à notre existence et imprima sa forme dans les puissances de notre âme. En effet, au Père éternel, qui conservait tout en vous, notre mémoire vous ressemble, puisqu'elle retient et conserve ce que l'intelligence voit et comprend de vous-même. Cette connaissance la fait participer à la sagesse de votre Fils unique. Vous nous avez aussi donné la volonté du Saint-Esprit. Surabonde de votre amour et saisis tout ce que l'intelligence connaît de votre ineffable bonté pour remplir de vous notre mémoire et notre cœur. Dans le dialogue, il y a toute une section qui parle et qui reflète cette horizon, qui parle du Christ comme pont où il y a trois marches. La mémoire, l'intelligence, la volonté, où vous avez entendu, la volonté n'est pas entendue comme volontarisme, mais comme amour, l'Esprit Saint. C'est vraiment un petit traité pour nous aujourd'hui d'anthropologie. Nous voulons savoir qui est l'homme. Lisons bien cette première horizon. Il y a tout. Et à nous de nous remplir de ça et de le transmettre. Et quand Catherine Etienne écrit, c'est comme si elle écoutait les questions des personnes avec elle écrit. Et c'est un aspect très important de la pédagogie de Catherine. Je peux donner que trois exemples. La première, que je ne vous lis pas, Neri Dandoccio, qui était un jeune homme qui faisait partie du groupe de Catherine de Sienne, qui s'appelait la Bella Brigata. C'est très intraduisible. La Brigata, c'est une compagnie joyeuse, sympathique. Et lui dit de se rappeler de ce qu'il a reçu.
c'est la lettre, la lire, 178, très courte. En français, 113 après. Et à Benedetta, toujours, cet arbre de l'amour est devenu un arbre, malheureusement, de la mort. Et à tout à fait 2 lignes avant, elle avait dit: ne sais-tu que tu es un arbre d'amour voulu par amour? Et d'où viennent cette connaissance profonde du cœur humain? Quel est le chemin que Catherine a parcouru? Elle nous l'explique elle-même dans le blog que je vous ai lu, mais aussi nous pouvons le lire dans la Bible. Je vous dis, ah, ah, ah. Sì, 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 Ben alors sì, sì, continue. ascolto. Sì, 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 per favore, sì. J'ai dit une partie et j'ai dit plutôt l'expérience qu'elle a faite. Je termine la connaissance qui ne peut être obtenue, je l'ai dit et bien l'a dit, en descendant au plus profond de notre cœur. Et c'est là, j'ajoute que ça nous fait peur, car nous devons traverser comme une partie noire. Nous ne savons pas très bien où nous allons, qu'est-ce que nous trouvons. Faites l'insiste, passer ce parti noir, si je peux dire ainsi, et qui connaît bien la psychanalyse, et vous trouverez la cellule. Et cette cellule, qui est votre cœur, est une cellule qui peut être un ciel. C'est très intéressant. Fate del vostro cuore e della cella un cielo. Donc, c'est une cellule ouverte, pleine de lumière, car, elle le dit dans d'autres lettres, écoutez bien, dans cette cellule, nous trouvons le Père qui nous accueille, le Christ qui est l'époux, l'Esprit Saint qui nous sert, qui nous donne les cadeaux, qui nous donne la nourriture, qui nous donne l'Eucharistie, la Trinité. Catherine, ce conseil est issu, j'ai écrit des expériences personnelles, double rencontre avec le du Verbe incarné, pour le Père de Christ, et elle-même. Les premières années de sa vie, disons, dominicaine, parce que c'est très compliqué. Vous savez que faisait partie de celles qu'on appelait les mantellate. Le manteau, c'est la chape noire que les dominicains mettent. Mais alors, je le dis clair, Catherine est une laïque. Est une laïque. Et c'est très important pour la sainteté dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, elle a fait une expérience extrêmement forte dans les premières années où elle était née seulement à une vie privée, comme les mantellates, c'est-à-dire que le matin, elle allait prier avec ses sœurs,
la journée, elle a passé dans la prière, et très, très tôt le matin, aller à la porte des pauvres, et discrètement, elle mettait toujours quelque chose. Mais ne sont lui pas manqué les luttes avec le diable, mais des luttes terribles. Le diable qu'elle appelait, avec un vocabulaire de sienne, malatasca, mauvaise poche. Et un jour, Catherine écrit, Seigneur, où es-tu? Elle crie vraiment. Jésus lui répond, j'étais au fond de ton cœur, tu n'aurais pas pu résister. La lutte continue. Et ce que le diable lui disait, on ne sait pas, seule chose, c'est, tu es le pire de mes ennemis. Et voilà, et la tentation, les luttes sont très fortes, que Catherine ne sait plus qui est. Et elle écrit au Christ, Seigneur, qui suis-je? Qui es-tu? La réponse est immédiate. Catherine, tu es celle qui n'est ontologique, hein, celle qui n'est pas. Moi, je suis celui qui est. Sache cela et tu seras heureuse. Celui qui est nous rappelle tout de suite Yahvé et Mosè. Mais tu n'es pas. Comment être heureux en n'étant pas? Quand nous avons vu Sartre ou d'autres penseurs, j'aurais pu citer Pirandello, bien d'autres penseurs, où la personne est seulement une image fugitive. Mais ce n'est pas ça que veut dire le Seigneur. Le Christ, par lequel tout existe, me fait exister. Et le Christ ne souffre pas des trous de mémoire. Et cet enseignement, Catherine le transmet presque dans toutes les lettres, tellement elle le trouve fondamental. Car d'un côté, il me maintient dans l'humilité, mais de l'autre côté de l'action de grâce. Pensez, en ce précis instant, le Christ pense personnellement à chacun de nous et il nous fait exister. Il est vrai que nous ne sommes pas. Donc toute lecture athée, sans Dieu, rend prisonnier de soi-même, comme j'ai déjà souligné. Mais quand je découvre, je fais l'expérience que l'être m'est éternellement donné par Dieu et qui est l'amour, je vis vraiment comme un arbre d'amour fait par amour. Nous sommes amour. Et je renvoie à ce qu'a écrit Jean-Paul II. Nous avons ouvert une page qui contient en quelque sorte tout l'enseignement de notre docteur de l'Église. Cette Église bien-aimée, tellement aimée par elle, jusqu'à l'offrande totale de sa vie. Elle dira, je ne suis pas morte de maladie, ne dites pas que je suis morte de maladie, mais par amour de l'Église. L'enseignement de la connaissance de soi est toujours accompagné par ce que j'ai déjà dit, de ne jamais séparer les deux connaissances. Pourquoi? Si je dis de connaître seulement Dieu, je peux devenir orgueilleux.
Si je dis de connaître seulement moi, je me désespère. Je termine toujours avec une oraison. Alors, j'ai dit une chose qui intéresse au point de vue même critique. Les oraisons n'ont pas été dictées comme tout le reste. C'était des oraisons dites à haute voix quand elle était en extase, presque toutes à Rome. Pour qui connaît Rome, à Santa Maria Minerva, où il y a son corps, dans la chapelle à droite de l'autel majeur. Les disciples, ô Dieu, amour, charité infinie, vous pénétrez votre créature. Vous êtes en vous et vous en elle. Par la création, par la force de la volonté, par ce feu dont vous l'avez animé, par la lumière naturelle que vous lui avez donnée pour vous voir aux véritables lumières, pour s'exercer avec zèle à toutes les vertus, pour louer et glorifier votre saint nom. Ô lumière, au-dessus de toute lumière, bonté au-dessus de toute bonté, ô sagesse, au-dessus de toute sagesse, feu au-dessus de tout feu. Vous êtes tout, car seul vous êtes celui qui est, et rien ne peut être s'il n'a reçu l'être de vous. Restons dans la douce dilection de Dieu, d'où Jésus, amour.